La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique, Charles Alban Daoui nous présente quelques-unes parues ce 4 octobre 2023. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce mercredi 4 octobre 2023 démarre avec le quotidien Le Soleil Bénin Info. Direction générale du port autonome de Cotonou, le départ discret de Joris Tiss. Son successeur sera connu dans les jours à venir. Palais de la République, pas de conseil des ministres ce jour. La boussole, vote du budget de l'Assemblée nationale. Le président Vlavonou à l'épreuve de la gestion d'un parlement démocratique. Dynamisme info, ambiance lors du vote du budget du Parlement. La loyauté envers le pouvoir, signe de la posture des députés UP Le Renouveau et Bloc républicain, point d'interrogation. Démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale, une opération qui ne devra pas laisser sans sanction le scandale. L'affiche du jour, jumelage entre deux villes béninoises et sénégalaises, Porto-Novo et la ville sainte de Touba, scelle un lien d'amitié. Nord-Sud de quotidien, chronique, homosexualité et polygamie, vue d'Afrique. Matin libre à présent, Bénin lutte contre le harcèlement sexuel. Au-delà de la volonté, criminaliser l'infraction. Dabarou, média au Bénin, Guérit TV Monde, la première télévision numérique béninoise à 7 ans. Adjacha News, à l'occasion de l'examen et du vote du budget 2024 du Parlement, avalanche de félicitations pour les questeurs Amadou Gibril et Chantal Haï. Maintenance des infrastructures sanitaires, les membres du conseil d'administration de l'ANMH installés. Coopération décentralisée Sud-Sud, Porto-Novo signe une convention de coopération avec la ville sainte de Touba au Sénégal. Toujours à la une de Adjacha News, vie des médias au Bénin. Guérit TV Monde célèbre 7 ans d'existence. Et puis distribution de kits scolaires, de vivres à Adjara, l'ONG SPB vole au secours des populations sinistrées. Formation des jeunes de Porto-Novo dans le secteur agricole. Lire un communiqué d'appel à candidature de la mairie. Eh bien, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 4 octobre 2023. À demain. C'est le moment pour nous de retrouver l'invité du jour. C'est vrai qu'il y a des hommes battus. Et c'est une faiblesse aussi de la part de ces hommes-là qui n'en parlent pas. La femme, elle en parle. Il y a même des centres de CPS, de centres sociaux dans toutes les communes. Les femmes vont porter plainte contre leur mari. Mais pourquoi le mari ne va pas porter plainte contre sa femme? Comme quoi je suis battue? Je crois qu'il y a un problème d'ego, un problème de fierté. Il a peut-être peur de quand dira-t-on, ah, celui-là, il ne vaut rien, c'est sa femme qui le voit. C'est peut-être ce contexte-là qui fait que l'homme refuse d'en parler. Pour une cause de jalousie, en aucun cas, une femme ne peut battre son homme. Nos parents ont pris des femmes, ils ont été polygames. Nous avons vécu un cas, mais c'est une femme forte, déjà, de caractère, de taille. Et c'est cette femme-là qui fait tout dans la maison. Le mari, il ne fait rien. Il dit qu'il va au champ. Et la femme s'est plainte un jour. Et elle a dit, quand il se lève, il dit qu'il va au champ. Il ne va pas au champ, il va boire. Et quand il revient tout rond, tout
tout rond, je vais dire, il a déjà bu, la femme s'est jetée sur lui, prise de colère, elle s'est jetée sur lui et elle l'a battu. Dans le ménage, il faut toujours te soumettre à ton mari. Ça ne veut pas dire que se soumettre ne veut pas dire que tu es faible. Dans la soumission, on gagne beaucoup de choses. Tout juste après cette virgule, on se retrouve dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 4 octobre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaoui. Faux magistrat arrêté par-ci, faux greffier arrêté par l'usurpation de titres, une autre forme d'arnaque. Oui, naturellement, hein, vous savez, on a le regard beaucoup plus tourné vers la cybercriminalité ces temps-ci et on oublie que, il y a également d'autres formes d'arnaque qui existent. Le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre, le fait de se faire passer comme exerçant une fonction pour laquelle on n'est pas mandaté pour pouvoir abuser de la confiance d'autres citoyens constitue également une forme d'arnaque dans notre pays. Et puis, on le constate aisément à travers les arrestations de faux magistrats et donc de greffiers qui ont été effectués dans le département du Zou, notamment dans la ville de Boïcon. C'est pour dire que oui, vous savez, il y en a qui développent leur génie dans je vais dire, la violation des tests, dans des comportements qui enfreignent aux lois de la République. Et on se pose des questions sur les motivations de ces personnes-là. Qu'est-ce qui peut bien les amener à faire ces choses-là? Sans doute des personnes qui peut-être ont des contacts, ont des amis, ont des connaissances dans l'appareillage judiciaire du Bénin. Donc du coup, ils utilisent ces contacts-là, ces rapprochements-là pour comment dirais-je, gruger les gens. Et l'autre chose aussi, c'est que oui, quand vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas lettrées, des personnes qui sont analphabètes, ils ne savent pas faire vraiment la part des choses. Le fait de voir peut-être la personne tout le temps au tribunal suffit pour lui donner peut-être une caution. Le fait de le voir passer de bureau en bureau suffit pour que ces personnes-là aient la caution de gens qui ne maîtrisent pas forcément le domaine d'activité et qui ne sont pas très bien informés du profil que doivent avoir, par exemple, un magistrat ou un greffier. Donc voilà, des personnes qui se retrouvent malheureusement arnaquées. Et c'est déjà bien que la main, ou que la police ait réussi à mettre la main sur ces personnes-là. Il y en a encore d'autres sans doute. Il y en a d'autres également qui font la même chose. Parce qu'avec le temps, peut-être, on va leur mettre la main dessus. Charles Alban Daoui, qu'est-ce qui peut bien justifier ces usurpations de titres d'hommes de justice? Oui, quand on prend le secteur de la justice, il faut constater avec certains faits qui ont été récemment révélés que, quand on parle de justice, quelqu'un commet une effraction, quelqu'un est sous le coup de la loi, on le dépose en prison, on est censé lui faire un procès et ensuite le condamner ou donc le disculper. Il arrive des cas où vous avez des personnes qui sont déposées en prison et qui sont en détention préventive pendant des années. Vous savez, la prison, c'est pas un lieu, c'est pas le paradis. Personne, à moins d'être, je ne sais pas, une personne vraiment particulière, personne ne doit s'y plaire là-bas. Donc du coup, ceux qui y sont, et qui y sont pour des fautes peut-être qui ne sont pas graves, et qui passent beaucoup de temps, cherchent à sortir. Donc vous voyez, voilà des situations, problèmes, dans lesquelles des personnes se retrouvent. Et quand on sait que le système est lourd, c'est difficile d'avoir un procès, c'est difficile de se retrouver devant la justice pour avoir un procès. Il y a des personnes qui s'interposent entre les familles et l'appareil judiciaire, qui proposent des services pour pouvoir alléger la tâche, pour pouvoir faciliter l'évolution du dossier. C'est souvent sur des faits comme ça que les arnaques se font. On vous dira, oui, nous pouvons vous aider à vite régler votre dossier, nous pouvons vous aider à
a introduit le dossier là où ça doit entrer, nous pouvons vous aider, etc. Et celui qui est en difficulté, vous voyez, celui qui est en difficulté, c'est comme quelqu'un qui est malade, on lui propose un remède, il prend. Donc celui qui est en difficulté, il accepte, et parfois c'est les services qui sont négociés monnayant quelque chose. Donc voilà un peu comment l'ANAQ se fait. Donc en fait, le système judiciaire, le fait que chez nous, les dossiers peut-être qui peuvent se régler en l'espace de 2-3 semaines prennent 2 mois, 3 mois, 1 an, crée les situations, crée le terreau à ces situations d'anarchie et d'usurpation de titres. Donc s'il y a un truc à faire, s'il y a un travail à faire, c'est de travailler pour que, quand on a des dossiers en justice, ça puisse passer rapidement. Et donc du coup, et pour le faire, c'est parce que aussi les magistrats, tous ceux qui sont dans le système, les dossiers qu'ils ont, l'effectif qui doivent être pour pouvoir gérer ces dossiers-là, l'effectif est inférieur à la quantité de travail qu'on a à faire. Donc du coup, ça prend du temps, ça prend le temps que ça ne doit pas prendre. Donc voilà des situations qui permettent, qui créent le terreau, qui créent les conditions pour que des personnes, des quidam, des personnes qui n'ont jamais mis pied à la faculté de droit, se font passer pour des greffiers ou des magistrats pour prendre de l'argent aux personnes qui sont en difficulté ou dont les dossiers sont en souffrance en justice. C'est bien dommage. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du forum de discussion de ce jour. Reprise de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF avec les équipes qualifiées pour la phase de groupe de la compétition. La Fédération de football des Comores a officiellement mis fin à la collaboration avec le sélectionneur Youn Zerdouk. Un nouvel entraîneur est donc à la tête de cette sélection. Les détails à suivre après la virgule de la page des sports. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria, José Peseiro, a révélé la liste des joueurs qui représenteront le pays lors des prochains matchs contre l'Arabie Saoudite et le Mozambique en octobre 2023 en matchs amicaux. Ces rencontres auront lieu en terre mozambicaine et s'annoncent comme un test important pour les Super Eagles. Le spectacle de la Ligue des champions de la CAF est de retour avec toutes les équipes qualifiées pour la phase de groupe de l'édition 2023-2024. Les regards du continent sont maintenant tournés vers le Caire où le tirage au sort pour la phase de groupe aura lieu le vendredi 6 octobre prochain. Plus parvenus à atteindre les poules depuis 5 ans, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas ont 7 fois écarté Al-Ali Benghazi pour retrouver la compétition. Le tirage au sort déterminera quels clubs s'affronteront dans chaque groupe. Les supporters du football africain attendent avec impatience cette cérémonie qui révélera les prochains défis passionnants de la compétition. Stefano Coussin, un technicien italien d'origine québécoise, prend désormais les rênes de la sélection comorienne pour une durée de 2 ans, soit jusqu'en 2025. La FFC a annoncé cette nouvelle via son compte Facebook officiel, soulignant que Stefano Coussin sera en charge de la période cruciale des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025. Stefano Coussin, un ancien sélectionneur du Soudan du Sud, aborde une nouvelle tunique en tant qu'entraîneur des Comores. La FFC place ses espoirs en lui pour guider l'équipe nationale comorienne vers de nouveaux succès. Mesdames et messieurs, vous n'avez rien. Pourtant, on vous déteste. C'est tout simplement la lumière qui brille en vous qui dérange leurs démons. Ne les calculez pas et avancez. Foncez avec courage et persévérance. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon.